Coucou! Bon allez, je vais te montrer comment on ajoute des marges du coup avec Inkscape. Alors, je prends le fichier. Donc, j'ai extrait une taille au hasard pour te montrer. Donc, on va commencer par quand j'ai un objet et que du coup, les marges sont partout pareilles. Et ensuite, je vais te montrer comment on rajoute des marges justement quand c'est pas pareil. Genre quand tu as 1 cm autour, mais qu'au niveau de l'ourlet, tu dois mettre 2 cm. Alors moi, la première chose que je fais, comme je t'avais dit la dernière fois, c'est que je dégroupe afin de mettre hop là, la même, le même contour à tout. Parce que là, c'est des petits pointillés, c'est embêtant. Donc je mets un trait plein et je mets en noir. Voilà. Donc, on va prendre le short et juste la base de short puisqu'on doit rajouter 1 cm autour. La première chose à faire, c'est d'aller dans le menu édition, puis ensuite dans préférences. Quand tu es là, tu vas dans l'onglet comportement, puis incrément. Et là, tu as érodé et dilaté avec des centimètres. Donc là, tu vas mettre ta marge que tu veux. Donc si tu veux 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4. Moi, je fais toujours 1 cm. Donc voilà. Tu n'as pas à valider, tu fais juste fermer ensuite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a sélectionné notre motif. On va venir dupliquer cette forme. Donc là, je clique ici ou chemin dupliqué. Ensuite, tu vas sur chemin et tu vas sur dilater. Et voilà, automatiquement, je ne vais pas faire trop petit, automatiquement, tu as ta marge qui s'est faite autour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau de la projection. J'aime bien, dans ce cas-là, ne pas tout mettre en couleur. Ce que j'aime, c'est juste mettre la marge de couture en couleur. Donc pour ça, tu sélectionnes ta marge, tu sélectionnes ton premier tracé, tu mets tout de suite ta couleur. C'est normal que ça soit comme ça. Tu fais chemin, exclusion. Et voilà, j'ai juste coloré ma marge de couture. Je trouve ça beaucoup plus facile finalement pour la découpe. Donc ça, c'est le très facile quand tu dois mettre la même marge tout autour. D'accord? Donc là, on va faire autrement pour te montrer comment on fait quand on a plusieurs marges différentes. Ce qui est en général le cas sur les hauts. Donc là, bon, je vais juste faire un exemple pour te montrer. Donc là, je supprime. Je vais juste prendre comme si c'était un haut normal. D'accord? On va se dire que je veux une marge tout autour, mais qu'ici en bas, je veux 2 cm. Ok? Donc, la première chose à faire, c'est déjà de dupliquer cette forme pour avoir ma pièce en entier. Donc, je duplique et je la mets en miroir. Voilà, je colle les deux formes pour avoir une seule pièce. La seconde chose à faire pour avoir une seule pièce et donc ne pas avoir l'ordinateur comprenne que je veux découper une marge au milieu, c'est de supprimer le trait central. D'accord? Donc, on prend l'outil nœud, on commence à sélectionner notre point du haut, on appuie sur la touche majuscule et on vient sélectionner le point du bas. On fait briser le chemin, on vient bien recliquer sur notre ligne qu'on veut supprimer et là tu fais supr. Donc là j'ai fait un côté. Maintenant on va faire l'autre côté. On vient sélectionner les deux points, briser le chemin, je viens resélectionner et je supprime. Et là, j'ai plus ma ligne centrale. Mais tu vois que j'ai toujours deux parties qui sont pas liées. Donc il faut qu'on les lie. Donc je sélectionne la première partie, je sélectionne la deuxième partie en appuyant sur majuscule. Je viens cliquer pour sélectionner les deux points. Et là, on va faire joindre les nœuds. Et voilà, là j'ai une seule pièce. Je n'ai pas deux pièces distinctes, ça s'est réuni en une seule pièce. Donc on va commencer par faire la même manipulation que tout à l'heure. C'est-à-dire dupliquer, chemin, dilater. Et voilà, j'ai
1 cm de marge tout autour. Mais on va pas continuer jusqu'au bout puisqu'on a dit que je voulais 2 cm en bas. Donc pour pouvoir sélectionner 2 cm, on va mettre des repères afin de calculer ces 2 cm. Donc les repères, en fait, en haut il y a la règle ici et ici. Et c'est avec ça qu'on fait les repères. Donc moi je vais déjà faire un repère à ma ligne ici de départ. Donc on clique sur la souris là dans cet espace là. Et il y a une ligne qui apparaît et je descends. Donc je descends sur cette ligne. Donc avec les aimants, c'est vrai que c'est vraiment facile. Donc j'ai fait ma première. Ensuite, on va mesurer pour avoir 2 cm ici. Donc moi, l'icône mesurer, elle est ici. Et mesurer. Donc je vais essayer de te zoomer pour que tu vois mieux la manipulation. Voilà. Et voilà. Donc, il y a un petit point ici. Tu cliques sur le petit point et avec la souris, tu restes enfoncé et tu vas descendre jusqu'à ce que tu aies une mesure de 2 cm. Bon, après, ça peut pas être précis au millimètre près. Hein. Moi, je m'en fiche un petit peu. Donc voilà, là j'ai 2 cm. Donc il suffit ensuite de revenir ici dans la règle en haut et de descendre un deuxième repère en te mettant sur le point ici. Voilà. Donc on reclique ici. Donc là, j'ai pile 2 cm entre mes deux lignes. D'accord? Donc je vais redimensionner. Donc ensuite, je vais me mettre sur la règle à gauche ici pour venir faire une ligne horizontale de repère. Donc je me mets ici sur ma marge en fait que j'ai créée tout à l'heure et la même chose sur l'autre marge ici. On n'a pas envie. Pourquoi tu n'as pas envie? Que je suis trop loin. Alors, pour décaler, c'est ici quand tu as la petite main. Voilà. Voilà. Et donc, il suffit ensuite de prendre l'outil nœud. Ici, c'est ma marge de couture que j'ai créée. Et il suffit de prendre ton point et de le descendre à la bonne taille. La même chose ici, ici. Et le point du milieu pour que ça soit bien droit. Et là, j'ai ma marge de couture. Donc, on va refaire comme tout à l'heure pour qu'il y ait de la couleur et que ça soit plus facile. Tu sélectionnes tes deux mesures, tu mets de la couleur, chemin, exclusion. Et voilà, donc là, j'ai 1 cm tout autour et en bas, j'ai 2 cm. Donc, c'est vrai que la deuxième méthode est un peu plus compliquée du coup parce que des fois, c'est un peu plus complexe. Mais ça se fait plutôt bien finalement avec cette méthode-là. Donc voilà, n'hésite pas si jamais tu as des questions ou autre chose. À plus!